Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler de la food detox, on va continuer sur notre sujet, on va parler des généralités et aujourd'hui on va parler comment boire le café, comment boire l'eau aussi. Donc ça va être un abécédaire de tout ce qu'il vaut mieux privilégier et éviter pour ne pas avaler n'importe quoi. Donc on va commencer par le café, donc un expresso plutôt qu'un café bouilli. Ce dernier, typique du Nord, c'était une cafetière bouillante en permanence sur le feu. Il renferme davantage de composés tox. Donc privilégiez plutôt un petit café qu'un café bouilli, enfin surtout un expresso. Donc les femmes enceintes, limitez votre consommation à une tasse par jour maximum. La caféine excite tout le monde, plus ou moins selon les personnes, et se révèle épuisante en cas d'abus. Donc ça peut être l'effet contraire recherché. Mais chez la femme enceinte, c'est plus grave. Le café peut perturber le fœtus et augmenter, entre autres, le risque de donner naissance à un enfant épileptique. Et oui, ça, il faut le savoir, parce qu'il y a beaucoup d'enfants épileptiques et ça peut être dû à votre consommation de café. Même conseil pour toutes les boissons riches en caféine, comme le thé, le cola ou les boissons énergisantes et bien d'autres. Donc au bureau, ce qu'il est recommandé de faire, c'est laver votre tasse vous-même. Une tasse à café sur 2 contient des bactéries fécales, selon une étude menée en Arizona. Donc, et même une fois nettoyée, une tasse sur 5 en renferme encore. Donc si vous savez combien de surfaces et surtout lesquelles l'homme ou la femme de ménage nettoie avec une seule et même éponge, des doigts assez douteux et un torchon pas forcément immolé, c'est pas génial. Donc une autre option aussi, c'est pourquoi ne pas rapporter une tasse propre de chez vous. C'est vrai, cela nécessite une petite organisation, mais à vous de voir. Donc le tox, ça va être tous les cafés compliqués avec du sucre, avec du lait, avec des crèmes, avec des arômes, les grandes tasses de café et le café bouilli mal préparé. Et la détox, ça va être une tasse de bon café par jour. Donc voilà pour le café un petit peu. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé. Maintenant, on va passer à l'eau. Alors, l'eau chauffée et surtout pas de l'eau chaude. N'utilisez jamais de l'eau chaude du robinet pour faire la cuisine ou préparer vos boissons. Il faut impérativement faire chauffer de l'eau froide. Les canalisations d'eau chaude sont bourrées de calcaire et de ce fait potentiellement davantage contaminées par des métaux lourds. La chaleur favorise les échanges d'ions avec les métaux des tuyaux en fait et des bactéries qui s'agrippent aux amas du calcaire. Donc pour les pique-niques, si vous préparez des gourdes ou des petites bouteilles d'eau à emporter en balade, c'est chacun la vôtre. Les microbes circulent vite d'une bouche à l'autre quand on partage le même goulot. Cette remarque est d'ailleurs tout aussi valable pour les bouteilles d'eau minérale bien sûr. Donc ensuite, quel filtre est le plus détox? Donc il en existe différents, du plus simple au plus élaboré. Le charbon seul est inefficace contre les nitrates, le calcaire et la radioactivité. Les filtres sophistiqués, eux, réduisent les taux de la plupart des substances indésirables comme le chlore, le plomb, l'alu, les pesticides, le calcaire. Mais captent aussi des minéraux bénéfiques. Personne n'est parfait. Donc, gare aux filtres tox. Changez vos filtres régulièrement. Une cartouche filtre 150 litres d'eau, soit l'équivalent de 100 bouteilles. Après, elle ne filtre plus rien du tout et relargue au contraire ses toxiques dans l'eau. L'eau de cuisson. Soyez encore plus vigilants, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Faites la cuisine, par exemple les pâtes, les riz, tout ce qui est cuit à l'eau filtrée, car la chaleur favorise la création de composés toxiques dans l'eau du robinet. Et enfin, vous avez envie d'aromatiser votre eau, alors fuyez la célèbre rondelle de citron qui, si elle n'est pas bio, se fera un plaisir de se délester de son chargement de pesticides dans votre verre. C'est pareil pour les autres agrumes.
et rabattez-vous plutôt sur un filet de citron et quelques feuilles de menthe ou de basilic. Donc voilà sur le sujet café et eau, comment les utiliser. Donc j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très vite sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous, pensez à la petite cloche. Suivez-moi aussi sur Facebook, sur Instagram, je poste des recettes aussi, enfin voilà, plein d'astuces aussi, et puis ma vie à côté pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc voilà, je vous dis à très vite et puis à la prochaine vidéo. Bisous!